Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous réjouissons encore grâce à l'amour de Dieu et sa bonté qui ne cesse de se renouveler pour nous chaque jour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 avril, jour de Pâques. Cette Pâques que nous allons célébrer d'une manière inédite, une Pâques exceptionnelle. On serait réunis dans nos salles de culte en masse pour proclamer la résurrection du Seigneur, mais à cause de cette pandémie du coronavirus, nous sommes dans les maisons, mais avec la présence de Dieu qui est une présence spirituelle et dans sa parole déclare qu'elle est partout. Alors ce matin, nous voulons proclamer encore ce message de la résurrection du Seigneur, proclamer notre joie de Pâques. Oui, parce que la Pâques, c'est le sujet d'une grande joie pour tous les chrétiens. Alors nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes nombreux qui vont devoir nous suivre au travers des réseaux sociaux. Et nous pensons que ce moment que nous allons passer avec vous dans vos maisons, par cette connexion spirituelle mais aussi technique, que Dieu va vous bénir et Dieu va nous bénir. Alors, merci encore pour la présence de chacun d'entre vous qui se trouve devant un écran de téléphone ou de tablette. Nous allons pouvoir commencer notre réunion de la Pâques par une prière qui sera dite par la capitaine. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons. Nous savons que tu es le seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, tes enfants. Le jour où nous sommes fiers parce que tu es le seul, ô Jésus, qui est mort et qui est ressuscité.
Non seulement tu es ressuscité, tu es à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Tu nous as donné la vie éternelle, raison pour laquelle nous sommes fiers d'être chrétiens, raison pour laquelle nous sommes contents d'avoir comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Seigneur, merci pour ce temps et merci pour ce jour que tu nous as donné. Merci pour la nuit que tu nous as donnée. Et ce matin encore, Seigneur, nous voulons proclamer ta grandeur. Oui, ce jour-ci, le matin, quand les dames, les femmes étaient allées au tombeau, oui, l'ange du Seigneur est venu pour dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Oui, ce matin, nous te disons gloire, nous t'élevons, nous t'acclamons, nous disons Seigneur, sois béni. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la souffrance que tu as acceptée. Et aujourd'hui, nous disons, notre Sauveur, il est en gloire et en puissance. Béni sois-tu, Seigneur, et béni ce temps que nous allons passer en ta présence. Accompagne-nous, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu dors dans le tombeau, ô mon Sauveur, dans un obscur caveau, ô mon Sauveur. Christ est ressuscité et demeure pour l'éternité. Des ténèbres de la mort il est vainqueur. L'univers exulte et chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. La pierre en a roulé au Rédempteur, a posé les scellés au Rédempteur. Christ est ressuscité et demeure pour l'éternité. Des ténèbres de la mort il est vainqueur. L'univers exulte et chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Regarde bien en vain, ô roi des rois, veille dans le jardin, ô roi des rois. Christ est ressuscité et demeure pour l'éternité. Des ténèbres de la mort il est vainqueur. L'univers exulte et chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Tu brises sans effort, ô Fils de Dieu, les portes de la mort, ô Fils de Dieu. Christ est ressuscité et demeure pour l'éternité. Les ténèbres de la mort il est vainqueur. L'univers exulte et chante en son honneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Le texte de la Bible que nous allons lire ce matin
qui nous relate en quelques mots cet événement qui s'est déroulé il y a 2000 ans de cela, de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus, est tiré de l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, les versets 1 à 8. Luc, chapitre 24, les versets 1 à 8. Je vais lire avec la version Louis II. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Le thème de notre message de ce matin est « Ne crains point, il est vivant ». Vous qui m'entendez ce matin, vous qui m'écoutez, confinés dans vos chambres, confinés dans vos maisons, confinés dans votre salon, ténaillés peut-être par la peur du Covid-19, Dieu vous dit, ne craignez point, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité des morts, il vit présentement et il vivra pour toujours. La résurrection de Jésus, c'est une partie inséparable de l'œuvre de la croix. Quand Jésus revint à la vie, l'évangile fut déclaré complet. La résurrection a scellé l'œuvre de la croix. La résurrection a prouvé que la question du péché avait été réglée une fois pour toutes et qu'une nouvelle vie a été rendue possible pour chaque croyant. Jésus est ressuscité des morts pour démontrer que Dieu avait accepté complètement son œuvre accomplie à la croix. L'apôtre Paul, dans les Écritures, dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, où il développe cette notion de la résurrection, a dit quelque chose de magnifique à partir du verset 12. Je lirai jusqu'au verset 17. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. La résurrection était si vitale dans le plan de salut de Dieu que Paul dit que si elle n'avait pas eu lieu, notre prédication serait vaine, ainsi que votre foi, et que vous seriez encore dans vos péchés. Mais Christ est bel et bien ressuscité des morts. Et la résurrection de Christ, c'est le fondement de la foi chrétienne.
nous avons une foi solide, nous avons une foi pleine d'espérance. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, est ressuscité des morts et qu'il vit. Cette résurrection de Jésus-Christ est le seul fait qui a changé l'histoire du monde pour toujours. Les premiers chrétiens se sont rendus partout, proclamant la résurrection du Seigneur Jésus. Leur message était si dynamique, si bouleversant, qu'ils ont ému le monde de leur époque. Oui, ils ont rempli la société de ce message. Jésus est ressuscité. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 33, un résumé est donné de ce que je viens de vous dire. Actes chapitre 4, le verset 33, il est écrit « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. » Après la Pentecôte, un seul message était proclamé. C'était Jésus est vivant. Jésus est ressuscité des morts. Chers frères et sœurs, comprendre ce que la résurrection de Christ signifie pour nous affectera de façon dynamique notre vie. Alors, quelle est la signification réelle? Quel est l'impact de cet événement glorieux qui est la résurrection de Jésus-Christ? La première des choses que nous devons savoir est que la résurrection de Jésus-Christ est la victoire ultime sur la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. Je vais reprendre encore ma Bible et vous lire quelques versets de Actes des Apôtres au chapitre 2. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24. C'est une partie de la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Voici ce qu'il dit. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il ne soit retenu par elle. » Alléluia. Jésus-Christ est sorti du tombeau libre et vainqueur, parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité des morts afin de prouver sa puissance même sur la mort. Il avait déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Et cette résurrection était la preuve que ce qu'il disait de lui-même était vrai, car seul Dieu pouvait donner sa vie et la reprendre. Dans Apocalypse, le chapitre 1, les versets 17 et 18, Jean nous décrit une vision étonnante qu'il a eue du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Quand je le vis, quand il vit le Seigneur Jésus, je tombais à ses pieds comme mort, tellement que cette vision était effrayante. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Jésus démontre par ses paroles à son serviteur qu'il a vaincu la mort.
Il était mort, mais il est vivant. Et il n'est pas vivant pour quelque temps seulement, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il déclare qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tenir les clés, c'est une expression qui signifie avoir autorité sur. Jésus a donc autorité sur la mort. Jésus a donc autorité sur le séjour des morts. Christ a vaincu la mort afin de nous délivrer de la peur de la mort. La mort était un ennemi vaincu. Nous pouvons alors proclamer avec Paul: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Oui, la mort a été vaincue. Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous n'avons plus besoin de redouter la mort. L'apôtre Paul l'avait encore déclaré en disant que pour moi, Christ, c'est la vie et la mort, mais un gain. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent avoir peur du coronavirus. Mais certainement, ce n'est pas du coronavirus que les gens ont peur. Les gens ont peur de mourir. La vérité, c'est que les gens ont peur de mourir. Parce que si le coronavirus ne tuait pas les gens n'auraient pas peur de lui. Mais c'est la mort entraînée par le coronavirus qui est redoutée, qui fait peur à beaucoup. Mes chers frères et sœurs, nous pouvons aujourd'hui déclarer, parce que Jésus a vaincu la mort, que nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la mort. Parce que mourir, c'est entrer dans la gloire du Seigneur pour vivre l'éternité avec lui. C'est entrer dans cette cité céleste, la nouvelle Jérusalem, où nous allons vivre dans la gloire, dans la paix, dans la joie éternelle, délivrés de toutes nos souffrances, délivrés de nos douleurs, délivrés de nos larmes. Jésus est ressuscité pour te délivrer de la peur de la mort. La résurrection de Jésus était aussi son élévation à la position la plus élevée de toute la terre. Chers frères et sœurs, quelque chose s'est passé à la résurrection de Christ qui a changé notre position pour toujours. Dans Éphésiens, le chapitre 1, les versets 17 à 21, l'apôtre Paul fait une extraordinaire prière. Dans sa prière, voici ce qu'il dit. Que le Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. La résurrection de Jésus, selon Paul, est le déploiement de la puissance infinie de Dieu. Une puissance sans égale. La Bible qualifie la puissance de la résurrection d'une grandeur infinie. Cela signifie qu'il n'existe aucune autre puissance sur terre, ni même dans l'univers tout entier, qui peut être comparée à la puissance que Dieu a déployée dans la résurrection de Jésus son Fils. La résurrection de Christ n'était pas simplement la résurrection physique de Jésus, mais ce fut aussi l'exaltation de Christ dans les lieux célestes et l'établissement de Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes, comme nous venons de le lire. Que
Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a été aussitôt élevé dans les lieux célestes. Et élevé au-dessus de quoi, chers frères et sœurs? Élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qu'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Et pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Éphésiens chapitre 1, le verset 23 nous dit que Dieu a placé toutes choses sous les pieds de l'Église, sous les pieds de Christ pour l'Église. Ce n'est pas étrange que dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, l'apôtre Paul dit que nous avons été transportés en Jésus-Christ dans exactement la même position, c'est-à-dire dans les lieux célestes. Oui, chers enfants de Dieu, quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et quand il a été élevé dans les lieux célestes, nous aussi, nous avons été élevés avec lui. Nous avons été assis avec lui dans les lieux célestes. C'est Dieu qui nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et ces lieux célestes, c'est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé aujourd'hui et dans les siècles à venir. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul a déclaré dans Romains 8, les versets 35 à 37, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, nous sommes plus que vainqueurs. Car toutes autres choses sont placées sous nos pieds. Voilà le sens de la résurrection de Christ. Mon frère, ma sœur, sache qu'aujourd'hui, par le moyen de cette résurrection, tu es assis dans les lieux célestes. Une troisième réalité bénie que nous pouvons tirer de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que cette résurrection est la préfiguration de notre résurrection. Si Jésus-Christ est ressuscité des morts, ce n'est pas seulement pour lui-même, mais c'est pour nous montrer que nous aussi, nous ressusciterons des morts. La résurrection de Jésus-Christ concerne aussi un temps futur, quand les morts entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront de la tombe. Nous allons lire un passage, Colossiens chapitre 1, le verset 18. Colossiens chapitre 1, le verset 18. Il est écrit concernant Jésus-Christ, il est écrit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Pourquoi Jésus est-il appelé ici le premier-né d'entre les morts? C'est simplement pour dire que sa résurrection est la première d'une série d'autres résurrections. Il est le premier, il y aura d'autres qui suivront après lui. C'est nous, tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est le merveilleux avenir que tout croyant possède en Christ. Un jour, Jésus reviendra sur terre. En ce moment-là, tous les croyants qui étaient morts ressusciteront. Voilà le glorieux message qui doit nous rassurer, chers frères et sœurs. La mort n'est pas la fin de tout. Parce qu'après la mort viendra la résurrection.
dans la première épître de Paul, plutôt dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 4, le verset 14, il est écrit ceci, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire Dieu, nous ressuscitera aussi avec le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, la mort peut arriver aujourd'hui, le chrétien n'a pas à la redouter, parce que ce n'est pas la fin de tout, parce que tous les chrétiens ressusciteront un jour, fixé par le Seigneur lui-même. Et en ce jour glorieux de notre résurrection, nos corps seront transformés, comme le déclare encore l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 51 à 54, il est dit, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Les morts ressusciteront et ceux qui seront vivants ce jour-là, ils seront changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oui, chers frères et sœurs, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort n'est pas la fin de tout. Nous ressusciterons nous aussi. Et l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 18, parle encore de cet événement glorieux. Il est dit ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas pu faire leurs adieux à leurs proches qui sont décédés du coronavirus. Mais ne soyez pas désespérés. Si ceux que vous avez perdus avaient cru en Jésus, vous vous retrouverez dans la gloire. Vous vous réjouirez alors avec Jésus-Christ. Oui, la résurrection nous attend. La résurrection est notre héritage dans le Seigneur. La résurrection de Jésus n'est pas seulement le fondement de notre salut présent, mais c'est aussi la garantie personnelle de Dieu pour notre avenir. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts vit maintenant en nous. Il est la compte du plein effet de la résurrection dans nos vies. Oui, parce que l'esprit de résurrection, l'esprit de Jésus, l'esprit de gloire vit en nous. Cet esprit-là nous ressuscitera des morts. Il y a un passage merveilleux que j'aimerais vous lire encore ce matin, Jean chapitre 11, les versets 25 à 26. C'est
une situation qui a affecté une famille. Marthe et Marie ont perdu leur frère Lazare. Jésus est venu leur rendre visite. Mais selon Marie et Marthe, c'était une visite tardive parce que leur frère était déjà mort. Mais écoutez ce que Jésus leur déclare. Dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ce passage est une révélation étonnante de Jésus. Jésus déclare à Marthe qu'il est la résurrection et la vie. Et celui qui croit en lui ne vivra pas, ne mourra pas, pardon, mais vivra. Celui qui croit en Jésus ne mourra pas, mais il vivra. Même s'il meurt. Oui, s'il meurt physiquement, parce qu'il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle, la mort éternelle. Nous ne mourrons plus de cette mort éternelle lorsque nous sommes en Christ, mais nous vivrons toujours. Notre corps aujourd'hui peut périr. C'est le sort de tous les êtres humains. Mais notre âme vivra éternellement. Nous vivrons pour toujours parce que Christ est la résurrection. La puissance de résurrection de Dieu est personnalisée en Jésus lui-même. Il ne communique pas simplement la résurrection, mais il est la résurrection et la vie lui-même. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Il est très important que nous puissions embrasser cette vérité par la foi, chers frères et sœurs. Jésus est la source de la vie et de la résurrection ici et maintenant. La résurrection de Christ ne concerne pas seulement l'avenir, mais nos vies présentes, la puissance qui est à notre disposition aujourd'hui, et cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. L'esprit de résurrection qui vit en nous, nous fortifie pour vivre pour Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4, que je vais pouvoir lire, nous dit quelque chose de très important. Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui, chers frères et sœurs, nous qui sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut. Fixons nos regards aux trésors célestes, aux bénédictions qui nous sont réservées dans les lieux célestes. Ne soyons pas attachés aux choses de la terre, parce que les choses de la terre vont passer. Aujourd'hui, beaucoup ont peur, parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, de perdre leur vie, de perdre leurs biens. Mais savez-vous ce qui vous attend dans les lieux célestes? Il n'y a rien de comparable, il n'y a rien d'égal. Les richesses, les trésors célestes sont de loin les meilleures richesses que nous pouvons posséder. Et ces richesses-là, elles sont éternelles. Elles sont impérissables. Oui, chers frères et sœurs, vous devez laisser cette position en Christ embaumer vos pensées et vos actions. Pendant que nous vivons sur terre, pendant que nous sommes confrontés aux difficultés, à la souffrance, à la maladie. Mais le message de la résurrection, c'est un message d'espérance. C'est un message d'espoir. Un jour, nous ressusciterons. Un jour, nous partagerons la gloire de Jésus dans le ciel.
et pour toujours. Jésus est vivant. Il vit dans nos cœurs et il règne sur ce monde. La mort ne doit plus nous terrifier. La mort ne doit plus nous effrayer. Parce qu'en quittant ce monde, nous entrons dans la gloire céleste pour vivre l'éternité avec le Seigneur Jésus. Les anges ont dit aux femmes le matin de Pâques, ne craignez point, parce que celui que vous cherchez est vivant. Il n'est point ici, il est ressuscité. Oui, chers frères et sœurs, ne craignez point. Parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus est vivant. Il vit à jamais. Il a vaincu la mort. Sa résurrection est la démonstration de la puissance infinie de Dieu. Sa résurrection est cette démonstration de notre avenir. C'est la préfiguration de notre propre résurrection. Un jour, nous ressusciterons aussi. Et nous rencontrerons nos bien-aimés qui nous ont quittés, qui nous ont précédés dans le ciel. Ne craignez point. Notre corps, oui, peut périr, mais nous ressusciterons. Il y a un corps glorieux qui nous attend dans le ciel, un corps immortel. Cet héritage que le Seigneur nous réserve. Jésus-Christ est ressuscité et il vit à jamais. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans les cœurs de tous ceux qui l'ont reçu. Et toi, mon ami, l'as-tu reçu? Jésus, en ce matin de Pâques, est en train de frapper encore à la porte de plusieurs cœurs. Et il dit, celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, Jésus n'attend que tu puisses lui ouvrir ton cœur. Et pour toi qui l'as déjà fait, sache qu'il vit en toi. Il est avec toi. Aujourd'hui, demain, après-demain et pour toujours. Il est vivant, montre qu'il est présent, maintenant même, comme il a toujours été et comme il le sera pour les siècles des siècles. Jésus est bien vivant. Il est là, à côté de toi. Il est là, dans ton cœur. Et pour toi qui ne l'as pas encore reçu, ouvre-lui ton cœur. Demande-lui de venir dans ta vie, de régner dans ta vie. Et sa puissance de résurrection préservera ton âme pour le jour glorieux de la résurrection. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Je voudrais prier avec vous en ce dimanche de Pâques. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois béni, sois glorifié pour la résurrection de Jésus notre Seigneur. Oui, Jésus est réellement ressuscité et il vit à jamais. Nous n'avons plus besoin de redouter les puissances de ce monde. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la mort parce que Jésus a vaincu la mort pour nous. Oui, la mort peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver demain, elle peut arriver dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans une dizaine d'années, mais ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que nous vivrons pour toujours avec notre Seigneur glorifié. Ce qui nous importe, c'est que Jésus reviendra un jour dans les nuées et il nous prendra avec lui. Et là, ce sera le terme de nos souffrances. Tu essuieras toutes nos larmes. Père, je te confie tous ceux qui pleurent en ce moment, tous ceux qui sont chagrinés par la mort de leur bien-aimé. Console-les par ta présence et par le moyen de cette parole que Jésus est bien vivant et que tous ceux qui croient en lui ne sont pas morts, mais ils se reposent parce que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et pour ceux qui sont encore vivants, ceux qui m'écoutent, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, rassure-les que personne ne peut détruire leur âme parce que leur âme est dans tes mains.
et parce que c'est toi qui tiens nos vies dans tes mains. Merci Seigneur pour cette glorieuse résurrection de Jésus. Sois béni, Père. Fortifie ton peuple. Et conduis ton peuple dans les sentiers de la vie, le sentier de l'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés à la fin de notre réunion de Pâques de ce dimanche 12 avril 2020. Je vous souhaite toutes les grâces et toutes les bénédictions du Seigneur. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Amen.